En troisième année, nous avons l'opportunité de participer à un bureau d'études. Celui que nous avons choisi a été proposé par Safran. Le matériau étudié ici est un superalliage monogranulaire à base nickel, très utilisé pour les aubes de turbine des moteurs d'avion, de par leur bonne résistance à haute température. Ce superalliage est composé d'une matrice gamma de structure CFC et de précipités gamma' de structure ordonnée Ni3Al. Pour atteindre de telles performances, des traitements thermiques bien spécifiques sont nécessaires. D'abord, une mise en solution afin d'homogénéiser la microstructure, puis un premier traitement R1 permettant d'obtenir la forme cuboïdale des précipités et de fixer leur taille. Enfin, un dernier traitement R2 permettant d'amener la fraction volumique de ces précipités à 70%. Afin d'améliorer les performances du matériau, des recherches sur l'ajout d'un traitement thermique R3 ont été menées. Dans le cadre d'une étude précédente, il a été montré que des précipités tertiaires d'une taille plus petite apparaissent dans les couloirs de matrice après l'ajout d'un R3 de température proche de 1200 degrés. On s'attendait d'abord à ce que cela améliore les propriétés mécaniques car il pourrait représenter des obstacles supplémentaires au mouvement des dislocations. Cependant, c'est l'effet inverse qui a été observé. L'objectif de ce BE est alors de comprendre l'influence des précipités tertiaires sur les propriétés du superalliage. Pour cela, nous allons réaliser plusieurs essais en changeant le traitement thermique R3 appliqué. Cela va nous permettre de vérifier s'il existe un domaine de température pour lequel ces précipités tertiaires sont bénéfiques pour l'alliage. C'est pourquoi nous allons réaliser une campagne d'essais en traction et en fluage. Nos barreaux déjà mis en solution subissent un traitement R1 puis un traitement R2. On usine ensuite des cylindres qui vont vivre différents traitements thermiques R3 afin d'obtenir plus ou moins de précipités tertiaires. Nos éprouvettes sont maintenant traitées, usinées et polies. Elles sont prêtes à subir un essai de traction ou un essai de fluage. L'essai de fluage consiste à appliquer un effort de traction sur un échantillon et à mesurer l'allongement au cours du temps. La contrainte appliquée est constante, donc l'essai peut durer vraiment longtemps, jusqu'à 500 heures. Le fluage ne peut se faire qu'à haute température, donc nos essais se font entre 850 et 1000 degrés. Dans l'étude précédemment menée, des conditions de fluage à haute contrainte et basse température avaient été testées. Il n'avait été constaté aucun effet néfaste des précipités tertiaires sur la tenue au fluage. On s'est alors dit qu'en inversant nos conditions de fluage, haute température et faible contrainte, on allait peut-être inverser la tendance concernant les petits précipités, ce qui ne fut malheureusement pas le cas. Notre but alors était de quantifier l'impact lié à la présence de ces précipités. Nous avons analysé les micrographies relatives aux différents traitements thermiques R3 et, au regard des résultats des essais mécaniques, nous avons pu conclure deux choses. À moyenne température, ces précipités sont assez stables mais dégradent les propriétés mécaniques du matériau. À haute température, ils n'ont pas d'effet notable car ils se dissolvent très vite au cours de l'essai. Ces observations nous ont amené à conclure qu'il ne paraissait pas judicieux d'imposer un traitement thermique R3 à nos aubes de turbine.